Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous parle de cet outil qui va m'aider à mieux fertiliser les blés. Alors cet outil, il va nous permettre de savoir s'il est nécessaire d'apporter de l'engrais, ici dans la vidéo de l'engrais azoté, sur la fin de cycle de vie de notre blé. C'est un détecteur de biomasse. Alors dans la méthode, lorsque l'on sème un blé, on a donc un objectif de rendement lié à l'historique. Cet objectif de rendement nous donne une quantité théorique d'engrais, de l'azote, à apporter. Cette quantité, donc, je vais l'apporter jusqu'à aujourd'hui, mais je vais la réduire de 40 unités. Et là va intervenir l'outil de pilotage GreenSeeker, donc cet outil, pour me dire s'il est nécessaire d'apporter cet azote en fin de cycle ou pas. Donc, dans la méthode, on va créer une zone surfertilisée, c'est-à-dire que lors des précédents passages d'engrais azotés, j'ai créé ici une petite zone que vous voyez peut-être pas très bien, mais je vais vous délimiter, de 4 mètres de large sur 8-10 mètres de long, ça dépend. Voilà, vous voyez la bande, elle se révèle. Donc ceci pour voir si le blé s'exprime. Grâce à ce détecteur, on va faire une comparaison de biomasse, une comparaison entre cette zone et le reste du champ. Le GreenSeeker, donc un écran digital sur le devant, dessous un chargeur USB. Donc là c'est parti pour la mesure de la zone classique, la zone normale du blé, qui est fertilisée normalement. Donc là je maintiens appuyé la gâchette, et il me fait défiler différentes valeurs. Je relâche, et il m'affiche une valeur moyenne de 82. Là je suis dans la zone surfertilisée. Une autre valeur va se révéler. Là, vous avez vu que la bande était plus sombre, donc j'ai une valeur plus importante, à 86. Ensuite, je rentre ces données dans le site internet de GreenSeeker. On y retrouve ma valeur normale de 82, ma valeur de zone surfertilisée, 86. En fonction du stade de la plante, il me génère une estimation d'apport d'engrais de 45 unités ou 45 kg par hectare. Selon les cas, ça aurait pu être moins ou rien du tout. Donc ça veut dire que le blé s'est exprimé dans la zone surfertilisée. Donc ça permet d'avoir une fertilisation optimale de la culture, de ne pas surdoser, mais de doser exactement en fonction de ce que peut exprimer le blé. Donc un objectif environnement. On remplit aussi un objectif économique, car on dégagera plus de rendement et une meilleure qualité en protéines. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!